Jamais 203? Il faut l'espérer. C'est sûr qu'il faut valider cette victoire à Agen. Hein. C'est sûr qu'elle ne comptera que si on gagne demain soir. Donc on se prépare pour un gros combat parce que Provence va venir batailler chez nous, on le sait. Ils se sont préparés pour ça toute la semaine. Donc effectivement, ça fait partie de nos objectifs de début de saison et de la saison d'être invaincu à domicile. Donc il faut gagner ce match, oui, c'est sûr. Mentalement, l'équipe doit être bien, 2 victoires. Et ça peut être justement une de plus qui pourrait complètement lâcher les chevaux, je dirais. Oui, on est en confiance, ça c'est sûr, on a gagné 2 matchs. Maintenant, il faut faire attention, il faut rester humble. Chaque week-end, il faut se remettre en question et surtout, comme je l'ai déjà dit, il faut valider cette victoire à Agen parce qu'elle ne comptera que si on gagne demain en fait. Voilà. Donc à nous de faire le job. Chaque week-end, c'est une bataille différente. Il va falloir rester très concentré et voilà, être présent sur 80 minutes vendredi soir parce que il nous attend un match compliqué à gérer, même en étant en confiance. C'est des matchs où il faut justement avoir cette capacité à rester très concentré pour justement gagner. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Provence? Une victoire, une défaite? Ouais, une équipe qui a dominé la première mi-temps à Colomiers et qui s'est fait du coup bien reprendre en seconde mi-temps. Hein. Ils menaient, je crois, 16-3, ils ont perdu 30-16, je crois que c'est un truc comme ça. Donc bon, je pense qu'ils étaient déçus de leur premier match. Et ensuite, un match plus compliqué chez eux où ils ont gagné, mais où aussi ils auraient pu passer à la trappe contre Nevers. Donc bon, voilà, une équipe qu'on connaît maintenant qui est en Pro D depuis quelques années, avec des très bons éléments, des très bons joueurs, un bon recrutement à l'intersaison. Voilà, nous on va se concentrer sur nous parce qu'on est chez nous, qu'il faut qu'on impose notre jeu, qu'il faut qu'on fasse bien les choses comme on l'a préparé toute cette semaine. Mais on s'attend à du combat, du jeu au pied, à un buteur qui enquille tout à partir des 50 mètres, donc il faudra être très discipliné. Une équipe, une bonne équipe de Pro D2. Ouais. Après, votre rôle sera particulièrement important parce que demain, en théorie, il ne devrait pas faire haut, donc il va pleuvoir. Donc les coups de pied aussi pour le positionnement vont être importants. C'est quelque chose que vous avez travaillé cette semaine, justement, dans cette optique-là? Oui, c'est quelque chose qu'on travaille depuis le début de la saison. On veut jouer dans le camp adverse. On est une équipe l'an dernier qui a beaucoup joué dans son camp et cette année, on veut jouer dans le camp adverse. Quoi. Donc le jeu au pied fait partie évidemment de nos priorités cette année sur les sorties de camp, sur la chasse des joueurs après le jeu au pied. Sur nos buteurs aussi qui sont performants. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, dans ce nouveau rugby, le jeu au pied prend de l'importance, les défenses sont denses. Donc effectivement, ça sera encore un secteur de jeu qui sera important demain, notamment si les conditions ne sont pas bonnes. C'est pas encore sûr qu'il pleuve, donc on verra sur le moment, mais dans tous les cas, ça sera un secteur de jeu qui sera important sur le match de demain. Vous parliez de discipline, il y a aussi ces nouvelles règles qu'il faut arriver à ingurgiter et qui, quelque part, peuvent amener à une certaine indiscipline. Est-ce que maintenant ça fait 2 matchs, est-ce que vous sentez qu'il y a du mieux? Oui, après sur nos 2 matchs, on n'a pas trop eu l'occasion de voir la règle des 50-22. Après, sur tout ce qui est soutien aux porteurs de balles, on a vu qu'il fallait pas tomber, que le soutien ne devait pas tomber. Donc ça va être quelque chose peut-être qu'on va devoir faire attention ce week-end parce qu'on sait qu'on doit être très réactif sur nos soutiens parce que c'est une équipe qui bataille dans les rucks. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça, sur ce premier soutien qui reste bien sur ses appuis. Après, la règle des 50-22 sera peut-être un peu plus utilisée ce week-end s'il y a effectivement un peu plus de jeu au pied. Il faut faire attention à nos couvertures. On le travaille aussi aux entraînements. Mais bon, voilà, des nouvelles règles, je veux dire, ça y est, on en a parlé. Je pense qu'elles sont plus ou moins comprises. Voilà. Quelle sera la clé de ce match demain? C'est de pas baisser en intensité, je pense. Voilà, il faut qu'on valide à ce match d'Agen. Je le répète encore une 3e fois, mais
il ne faut pas qu'on se croie arrivé parce qu'on a 2 victoires. Hein, on a vu que la deuxième mi-temps à Agen a été un peu poussive. Hein, que je pense avec une équipe un peu plus en confiance face à nous, on aurait peut-être perdu ce match. On a fait une très bonne première mi-temps, mais une seconde mi-temps, à mon sens, qui n'était pas à la hauteur de la première. Donc voilà, il faut qu'on soit constant sur 80 minutes, il ne faut pas qu'on se croie arrivé. On est chez nous demain et il faut qu'on impose notre jeu, notre rythme. Et surtout qu'on soit évidemment présent dans l'état d'esprit, dans le combat et dans les choses, j'ai envie de dire, simples qu'on met en place toute la semaine, quoi. Donc les lancements, que chacun respecte son positionnement. Donc pour moi, la clé elle est là, quoi. Faire un match propre et sur 80 minutes, être constant et gagner. Voilà. Il faut gagner, tout simplement.